Fumu Tamuso, ancien joueur de la JOCR après à Laval, en quête de vérité, il pense que le vaccin du Covid a précipité par des douleurs au tendon la fin de sa carrière à la une de la Donc encore un peu endormi ce matin, j'entends le reportage à France Inter sur ce footballeur qui se plaint de douleurs au tendon suite au vaccin Covid. Et cela me fait tilt parce que moi-même, j'ai des douleurs au tendon. Et on verra d'ailleurs que lui, c'est le tendon d'Achille, tout comme moi, ainsi que les pieds, les jambes lourdes, etc. Pourtant, je ne suis pas injecté, évidemment. Alors, que se passe-t-il ? Je fais le lien immédiatement, synchronicité oblige, avec quelque chose, de la bouillie qui m'aurait intoxiqué, qui m'aurait pénétré à mon insu. Je me précipite vers ma Dilutec où il y a, pour le protocole homéobiotique de nettoyage, et je me l'applique à moi. Et effectivement, cela va avoir une influence. Et je vous détaillerai l'influence par rapport au plan architectural parce que le complot contre l'humain est beaucoup plus pervers et subtil que l'on peut le comprendre globalement. Donc c'est quand même très curieux. Et ensuite, j'attends que la revue de presse vers 9h moins le quart à France Inter redonne ces informations que je ne connaissais pas pour avoir plus de détails. Et oh surprise, cet article n'est pas repris. Alors c'est quand même fou cette histoire, parce que là, tout est dans l'influence des injections sur, on va dire, le plan architectural divin et sacré de l'homme, et je vous l'explique après. Donc, qu'importe, je reprends sur Internet les informations de ce footballeur quand même courageux qui porte plainte contre Pfizer, c'est quand même fort, et je vois qu'effectivement, il a des douleurs au tendon d'Achille, et que c'est quand même très curieux parce que le tendon d'Achille correspond au méridien du rein, le méridien du rein passe là, et que le méridien du rein, l'organe rein est très impliqué dans les mécanismes ultraterrestres de connexion avec nos énergies sources. Et je vous rappelle, lorsque les surrénales s'effondrent, il y a le terrain du cancer qui s'installe. Et également, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, on doit aller à Marseille pour interviewer le professeur Sabatier, s'il veut bien, qui est très performant sur le mécanisme rénine, angiotensine, aldostérone. Et je ne dirais pas aldomatione, je vous passerai cette plaisanterie éculée. Donc voilà un petit peu où interagit le mécanisme de l'injection. Voilà. Ensuite, il y a également dans Touche pas à mon poste, un retour des gens qui témoignent, dont un animateur. Par rapport à l'essoufflement, on a tendance à faire un dérèglement du mucus, puisque la vaccination va interférer. Alors, sur le cerveau vibratoire quantique Médusa qui gère les mucus, ça, c'est dit. Donc à ce moment-là, le mucus déréglé va être plus sécrété, va avoir, avec la protéine spike, une connotation inflammatoire. Et à ce moment-là, le mucus inflammatoire va provoquer les essoufflements. Donc, vous voyez, on est sur plusieurs plans par rapport au complot contre l'humain. Donc, protéine spike, inflammation du mucus, dérèglement de la sécrétion du mucus. Par exemple, vous pouvez vous réveiller, essouffler, cracher, etc. Voilà, une des conséquences des injections. Je vous laisse écouter la parole médiatique. Je vais vous parler de ce joueur de foot qui a décidé d'assigner Pfizer et BioNTech en justice. En effet, âgé seulement de 29 ans, le joueur de Laval, François-Xavier Fumu Tamuso, se retrouve contraint de prendre sa retraite après de nombreuses blessures qui auraient selon lui peut-être un lien avec les doses de vaccin qu'il a reçues contre le Covid-19. J'aimerais comprendre pourquoi mon corps a arrêté de fonctionner, explique de son côté le joueur, dont la vie quotidienne est désormais bouleversée. La longue marche est à peine supportable, les footings me sont impossibles. Au moment où je veux mettre une impulsion, par exemple, pour monter mes escaliers ou monter une étagère, ou même descendre les escaliers, les douleurs sont vives. J'aimerais bien que François-Xavier vienne nous voir. J'aimerais bien qu'il vienne témoigner la semaine prochaine, on le recevra avec grand plaisir. Il exige une réparation financière. Gilles, elle est folle cette histoire. Histoire incroyable. Donc c'est un footballeur de 29 ans voilà. qui joue côté droit, très talentueux, Laval en 2e division. Donc voilà, il a joué en national aussi. Et puis en juillet-août 2021, 2 doses de vaccin. Immédiatement après, blessure au genou. Troisième dose en mars 2022, c'est le tendon d'Achille. Donc il se pose des questions.
il va voir des spécialistes qui émettent des doutes sur d'éventuels effets indésirables, qui lui disent c'est possible. Donc maintenant, il attaque, il demande aussi à la Fédération française de football, qui avait imposé la vaccination, de s'expliquer. Et c'est vrai que lui qui n'était jamais blessé, un joueur talentueux, d'un coup, carrière brisée. Il prend sa retraite mi-avril à 29 ans. Donc honnêtement, il a de quoi se poser des questions, très franchement. Voilà, ces doutes sont, à mon avis, légitimes. Moi, je trouve qu'il y a des bizarreries. Je vais vous faire une confession. Je vous en ai parlé, Cyril. Je prends mon cas. Je vous ai dit que j'avais des soucis de santé. D'accord. Bon. Donc, encore une fois, je ne parle que de moi. Ça n'a pas valeur d'exemple, rien du tout. Depuis 18 mois, j'ai fait les vaccins. Je suis pro-vaccin. Je regrette pas. Mais c'est vrai que depuis 18 mois, j'ai des trucs de santé bizarres. C'est vrai. Je vous l'ai dit. Et on a parlé je passe mes journées à faire des examens. Ouais. Je suis essoufflé, beaucoup plus. J'ai fait un électrocardiogramme. Là, je fais thyroïde. Enfin, je suis pas. Je fais plein d'examens. Je n'en tire aucune conclusion. Mais c'est vrai que il y a plein de gens comme moi. Quand j'en parle, les gens me disent, bah, peut-être moi aussi. Donc, j'en tire aucune conclusion. Mais je pense que moi, le premier, on a sous-estimé d'éventuels effets potentiellement indésirables. Il n'y a pas que les sportifs. Et moi, je sais que là, maintenant, j'ai dit, bon, c'est bon, examen. Donc, l'électrocardiogramme est normal, mais je trouve ça bizarre. Juste, voilà. Est-ce que vous vous sentez essoufflé ? Oui. Donc maintenant, mieux comprendre la destruction, la déstructuration, la destruction du plan architectural qui nous construit, donc qui nous entoure. Hein, c'est une sorte de matrice invisible dans laquelle vont se créer, se constituer le corps, et puis après la physiologie, etc. Donc tout provient d'une sphère initiale. Bon, ça nous remonte à très loin, mais nous sommes toujours quand même conditionnés par le mécanisme sphère, analogiquement l'œuf, avec l'intervention du soufre et du calcium. Très important, je vous renvoie aux théories de Peromino, qui sont très intéressantes. Donc on a ce plan architectural qui nous entoure, dans lequel va se construire le corps. Mais le corps, pour bien comprendre, doit bouger. C'est-à-dire que si nous étions restés à l'état de plante ou de minéral, nous sommes fixés. Et il y a, c'est très connu, toute une stratégie des plantes, des végétaux pour se déplacer. Alors par exemple, vous avez les oiseaux qui sont attirés par les graines et qui vont après faire une déjection, un caca avec la graine, et la plante va pouvoir se déplacer, etc., etc. Donc nous, en tant que mammifères, la nature nous a donné d'un système de déplacement qui sont les muscles, les os, les tendons et les muscles. À partir de là, vous pouvez bouger. Donc, il y en a qui disent transporter votre cerveau. Bon, on va faire court là-dessus. Donc, ce mécanisme-là, qui correspond à la genèse de l'homme, est attaqué par les injections. C'est-à-dire que notre plan architectural va être déstructuré. Donc, notre incarnation physique va être déboussolée, entre guillemets, déboussolée, et donc va ne plus être guidé, chapeauté par donc ce plan architectural. Je rappelle que le plan architectural se situe au centre du cerveau, lieu de l'émergence de l'énergie source, en lien avec le plan architectural divin, donc situé à l'extérieur du corps, et qu'à partir de ce schéma situé dans une autre dimension de l'espace-temps, eh bien, au moment de son apparition, il va être entre guillemets tricoté par les temporaux qui gèrent l'ADN et ainsi donner naissance à notre structure. Donc que va faire le squelette s'il n'est pas entouré, vous voyez, un peu comme un coussin électromagnétique bienveillant qui va le câliner, je dirais le confiner sans mauvais jeu de mots, eh bien il va avoir tendance à se modifier, à se déstructurer, à ne plus être en place, ne plus être sur son axe. Donc les articulations vont souffrir, et à ce moment-là, eh bien une articulation qui souffre et qui n'est plus en place avec le plan architectural va faire de l'inflammation, donc inflammation des tendons. Ils vont être, si vous voulez, usés ou utilisés de façon maladroite. Et à ce moment-là, on a
une souffrance qui s'installe et donc le mécanisme va créer, donc, parce qu'on a vu les tendons, moi mes douleurs, jambes lourdes, etc. Donc tout ça est très bien conçu par les satanistes pour nous ôter, si vous voulez, pour nous détourner du plan architectural. Alors, il y a plan architectural humain, mais moi je parle de plan architectural divin, de quelque chose encore plus extraordinaire, encore plus vaste, mais bon, les deux sont liés, et à ce moment-là, on fait le plan architectural de reconstruction, c'est comme ça qu'on arrive à réparer. Donc le yoga dance que je repratique est vraiment souverain, mais avec, pour être plus efficace, en tout cas mon cas, et ce qu'on peut proposer éventuellement à des gens qui viendraient travailler, le flacon de nettoyage par le protocole homéopathique. Alors, le flacon de l'injection, du gras, bon voilà, maintenant il y a un petit peu plus de... Eh bien, le panel est un petit peu plus compliqué, mais voilà. Donc, tout ça est dans nos cordes, et cela donne vraiment de très très bons résultats. Alors, dommage que cette personne, ce footballeur, n'ait pas connu voilà, nos travaux. En tout cas, pour ceux qui veulent, ça pourrait être une possibilité de se remettre en place dans son identité cosmique, dans son plan architectural divin.